Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, hein, dépendant du moment où vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous parler des dernières actualités concernant le film Superman, qui ne s'appelle plus Superman Legacy, mais uniquement Superman. Car James Gunn a s'est justifié en disant que, originellement, le Superman de Richard Donner s'appelait Superman The Movie, officiellement, et non Superman tout court. Et donc, il s'est permis de nommer son film sobrement Superman. Voilà. Putain, moi, j'étais pas un grand fan du titre Legacy. Parce que Legacy, ça faisait un peu ça faisait un peu cliché dans le titre. Ça faisait Ça faisait un peu Superman, Tron Legacy, vous voyez Superman que c'était un flop. l'origine, Superman le retour, Superman Legacy. Ça faisait un peu les titres clichés de films auxquels t'as pas d'idée de titre, un peu, je trouvais. Et surtout Legacy. L'héritage. Mais en fait, c'était quand même joli dans ce James Gunn-là, dans ce Superman, dans cette interprétation de Superman, va chercher à ramener ce qu'il y avait de plus beau de Superman dans les comics à l'époque. Mm. Donc le fait de faire le mot héritage, c'est un peu pour ramener ce qui fait les couleurs de Superman, en fait. Et un peu ce qu'il y a de mieux, en fait, quand tu mets Legacy, c'est un peu pour faire ressortir ce qu'il y a de mieux quand on fait un enfant. En général, on veut qu'il soit ce qu'il y a de mieux en lui inculquant nos valeurs. Bah, vous voyez, c'est un peu ça, le titre de Legacy. Donc, pour moi, c'était pas mauvais dans le sens où ça rappelait l'époque, tu vois. Ça rappelait le bon vieux Superman, tu vois. Ouais. Et c'est ce qu'il va faire dans ce film-là, c'est le bon vieux Superman. Ouais. Les bons vieux blancs, tout ça. Et du coup, bon, si vous avez suivi, nous connaissons le casting général du film. David Corenswet jouera Superman, donc jeune acteur de la trentaine, qui avait toujours été fan casté dans le rôle, même quand Henry Cavill jouait le personnage, parce que tout le monde disait qu'il faisait un peu clone de Henry Cavill. Et du coup, bah, c'est lui qui jouera le personnage, et donc pour une fois, les fancast ont fonctionné. Rachel Brosnan jouera Lois Lane, donc là aussi, pareil, tout le monde était content parce qu'elle ressemble à Lois Lane. Nicholas Hoult, qu'on a vu notamment dans le rôle de la Bête, le Fauve, dans les X-Men, va jouer donc Lex Luthor. On aura Métamorpho, on aura Green Lantern, Hawkgirl, Mister Terrific, l'ingénieuse de The Authority, Jimmy Olsen, notre roue nationale, Perry White également, qui ne sera pas roue. Notre héros national. Jimmy Olsen, L'acteur, international, l'acteur, l'acteur, j'ai plus son nom. Skyler quelque chose. J'ai pas compris. Attends, il est où? Attends, je vais juste faire ça. Comme ça va épargner Ah, plein. les gars, si on peut mettre en avant un acteur roux en 2024, Le casting. faites-le tous, s'il vous plaît, suivez l'exemple. Le casting. Le fils de pute. Voilà, Skyler Gisondo. Skyler Gisondo ou Gisondo, Pas lui zoomer comme ça? Ah non, c'est Reddit. vous le voyez, il est là, les gars. Il est roux. Skyler Gisondo, il est bel et bien roux, et il est bien casté dans un film Superman pour jouer un roux, les gars. Si on peut au moins dire son nom. Ouais. Et je voulais surtout revenir sur une rumeur, parce que le truc avec ce casting, c'est que le tournage a commencé depuis 1 mois et demi. Le seul reveal qu'on a eu, c'était le logo du film. Donc le logo qui était le logo du film qu'on avait vu de Superman. Ah oui, le casting, je me rappelle pas de ça. Ah, c'est ça qu'on a eu comme image? Non, ça c'est en fanart. Ok, parce que c'est pas beau. Hein. C'est l'image qu'on a eu. Ok, ouais, ça c'est mieux. Donc le logo qu'on a eu, qui était un parfait mix entre celui de Kingdom Come, de l'époque Fleischer avec le détourage jaune et le logo classique rouge et jaune. Mais comme l'époque Fleischer, L'époque Fleischer, c'est l'époque des années 40 où... attends, si je tape là. Ah oui, ok, c'est le dessinateur de l'époque. C'était le dessin animé des années 40. Ah, Où Superman avait un contour il y avait un jaune. dessin animé dans les années Parce qu'en 40, gros, Superman. le premier logo de Superman des années 40, c'était il avait un génial. contour jaune. D'ailleurs, Putain, génial. le dessin animé n'a pas vieilli, c'est impressionnant comme Ouais, ça reprend. En fait, c'est ça qu'a repris C'est l'animation façon Animated. on l'a vu quand il était gosse. Oui, ça me dit un truc. Animated series de Batman. Ouais, oui, ça Par, oui, Bruce oui, Timm. Bruce Timm s'est inspiré de ça. Vachement, ça Il ressemble s'est inspiré, vachement. il a hein. dit qu'il s'était inspiré du style Et Fleischer. ça vieillit pas, non, magnifique. Du coup, le logo, c'est le parfait logo, le parfait mélange Il entre. était musclé. Ouais, c'est le parfait mélange entre ça, Ah, putain. le Kingdom Come, bien Ils l'ont sûr. toujours fait comme ça, le torse giga Le musclé. Kingdom Come avec le S très sobre et le logo classique de Superman, quoi. C'est vraiment. Les seins, les gars. Il s'est vraiment dit, je vais faire le logo ultime de Les Superman, seins, quoi. puis après, c'est devenu Supergirl. Non, mais regarde, regarde le torse qu'il a dans les contenus, quoi. Mm. C'est une dinguerie. C'est les trucs des années 40, tu vois. Ouais, mais c'est C'était fou. pendant la Seconde Guerre mondiale, fallait des C'est vrai que figures même de Batman pro. était comme ça dans la Animated, d'ailleurs, je viens de me rappeler. Ouais. Non, c'est un vrai hommage en réalité, t'as bien raison. C'est un vrai hommage. Bah, il à la avait dit, série. il l'a dit. Hein. Il l'a dit. Et du coup, le truc qui était surprenant dans le casting, c'est que t'as quand même beaucoup de personnages. Bah, t'as beaucoup de Beaucoup de blancs, c'est ça? Non. Bon, ça, non. Non. Mais bah, après, pour le coup, en termes d'ethnie, c'est vrai que c'est un des trucs les moins woke que j'ai vu en termes de casting. Non, c'est pas le wokisme. Il y a que Perry White qui est noir, Non. comme dans Snyder, hein, d'ailleurs. Non, Mais le film, en termes, les personnages ressemblent
Les acteurs ressemblent à leur personnage, quoi. Ouais, j'aime bien Mais- Nathan Fillion, c'est un bon acteur, lui. Bah, c'est un pote à James Gunn en plus, c'est aussi pour ça. C'est sympa, lui. Mais ce qui était surprenant avec ce casting, c'est que t'as Green Lantern, t'as Hawkgirl, t'as Métamorpho, t'as tous les justiciers de DC Mhm. qui vont avoir des premiers héros de l'univers DC qui seront là. Et en même temps, t'as Superman, et pourtant, le seul méchant qui a été annoncé du film, c'est Lex Luthor, qui sera le méchant principal, et on te dit, mais il n'y a pas de menace physique. Pourquoi il n'y a pas un acteur qui a été annoncé pour jouer un vilain comme, je sais pas, Métallo, le Parasite? C'est bizarre, surtout que t'as tous ces héros-là, et tous ces héros-là, faut leur mettre une mandale pour que Superman puisse prouver qu'il est meilleur qu'eux, entre guillemets, tu vois. Et au final, la rumeur qui a été dévoilée par beaucoup de scoopers fiables, dont Daniel RPK, est que du coup, Lex Luthor devrait créer un clone dans ce film, un clone de Superman, et que donc David Corenswet aurait 2 rôles dans le film. Ok. D'où le fait qu'on n'ait pas eu d'annonce d'autres acteurs. Oh, c'est reparti avec les doubles rôles. Donc Oh là là. la création, donc Lex Luthor devrait créer un clone, et donc on devrait beaucoup appuyer l'aspect scientifique de Lex Luthor dans ce film-là, Qui était l'idée de The Flash. donc les gars. businessman et scientifique, et donc créer un clone de Superman qui ne serait pas Bizarro, même si à la base, Est-ce bon signe? même si à la base c'est l'histoire de Bizarro, mais les rumeurs disent que ce serait plus Ultraman. Oh, Et Ultraman, quel pour le beau coup, dessin animé. Ultraman, pour le coup, l'époque c'est aussi. beaucoup plus surprenant parce que, je sais pas si tu te rappelles de Ultraman. Non, non, vraiment pas. Le U là comme ça, jamais. En gros, Ultraman dans les comics, c'est pas un clone de Superman. C'est un gars en fait, c'est l'équivalent. En fait, C'est Sentry, quoi. en fait, c'est le chef du syndicat du crime, en fait, avec Allman, etc. Et en fait, il vient d'un autre univers. C'est un univers, en fait, la Justice League sont des méchants. Et lui, c'est le dictateur un peu. En fait, tous les dictateurs qu'on a, tous les méchants Superman qu'on a depuis le début, Homelander, Omniman et tout, la base, c'est Omniman. D'où le fait qu'il y aura Nathan Fillion en Green Lantern, donc il va faire sa pseudo Justice League, en fait. Bah, en fait, quand il va commencer son film là, l'univers est déjà installé en fait. Il va vraiment les Superman, présenter comme le film Black Adam. en fait, il fait comme, je pense qu'il va faire un peu comme ça. Je sais Film pas s'ils Black seront en Adam. équipe ou ils seront séparés, mais peut-être que ce sera une petite équipe, une première mini Justice Ce League. sera un peu la Society. Mais il va un peu nous faire comme The Batman, c'est-à-dire Superman aura 2 ans de carrière, il sera déjà Superman, il est jeune, mais il a déjà commencé. Et donc Metropolis est déjà là, tout le monde le connaît, quoi. Il est déjà dans le Daily Planet, il y a déjà Jimmy, il y a déjà Lois, etc., quoi. Donc ce sera l'histoire du film, ça. C'est que Superman sera déjà là, et il va devoir prouver aux autres héros qui sont plus vieux, etc., que lui aussi il a sa place, et que lui aussi, En fait, pour la première fois, on va montrer Superman dans un univers où il n'est pas unique, en fait. Okay. Il y a déjà des héros, et que lui, c'est pas le premier, et il doit prouver pourquoi lui, il est différent des autres, et qu'il a un plus par rapport aux autres, tu vois. Et je pense que c'est un film qui va jouer à fond sur l'aspect espoir et l'aspect humain du personnage, en fait, l'héritage un peu, qu'il veut apporter. Et le truc qui me dérange avec Ultraman, c'est que Ultraman dans les comics, ça n'a rien, ce n'est pas du tout un clone de Superman. Là, comme ça, parce que tu te rappelles pas du tout du film d'animation? Lequel? Il y avait un film d'animation Justice League sur le syndicat, Avec Vandal Savage? Non, un autre film d'animation, mais c'est un. Si je le trouve, Crime, il est aussi là. Crime Syndicate. C'était un très bon film d'animation. Où justement la Justice League, en fait, t'as la gentille Justice League contre la méchante Justice League avec Allman. Ah si, vite la fait. place de Batman, Ouais, Superwoman à la place de Wonder Woman. C'est la Justice League méchante. Superwoman. En fait. Ouais. Et du coup, Ultraman, dans les comics, c'est pas du tout un clone de Superman, c'est un variant de Superman du multivers qui est un dictateur et qui est un méchant, quoi. Du coup, pourquoi ça? Et du coup, c'est vrai que la news m'a un peu refroidi parce que, personnellement... Après, James Gunn a, entre guillemets, démenti sur Twitter. En gros, il a dit, ne croyez pas tout ce que vous lisez, mais il a pas démenti la présence d'Ultraman en lui-même. Parce que de toute façon, James Gunn, s'il dément pas un truc, c'est cramé que c'est dans le film, tu vois. Donc il est obligé de tout démentir maintenant. Et quand il dément pas sans dire clairement non, ça peut être encore là. Il est encore faible. Donc, un bon menteur, les gars. De toute façon, il est trop sur les réseaux. Je savais, les gars, je savais, les followers. Après, j'imagine, moi, l'idée que les gens se font, c'est que au fil du film, il va peut-être devenir Bizarro. Parce que du coup, Lex Luthor va créer un clone, va créer un clone de Superman. Imparfait, comme Lex Luthor dans Doomsday, en fait, dans BVS. Mais c'est vrai que l'histoire se répète continuellement, les gars. Lex Luthor qui crée encore un Superman bis. Le truc, c'est que Doomsday dans les comics, c'est genre le seul qu'il crée pas dans les comics. Ça, c'est vraiment Snyder qui a fait niquez-vous. Ouais, mais encore, il avait le droit de le faire. Ouais. Là où Bizarro, c'est dans le comics, tu vois. Mais le truc, c'est que Ultraman dans les comics, c'est pas. Mais là, ça fatigue. Là, et tu dis, imagine, tu veux faire un film Justice League avec le syndicat du crime, t'as déjà fait Ultraman. Tu sais qu'on a déjà vu ce film-là. C'est juste un clone de Superman. On a déjà vu ce film-là. C'est Superman 4. C'est que ça me fatigue un peu quand même. Je me dis, on aurait pu avoir Brainiac. Moi, de toute façon, notre perso phare qu'on voulait, favori pour ce film-là, c'était. Oui, c'était Brainiac, même pas Métallo. Hein.
Brainiac, Métallo, l'un des Après, deux. Brainiac, je sais pas, parce que Brainiac, c'est peut-être trop fort pour un premier film. Oui, mais je le voyais je vous bien mettre comme méchant un- classique, tu vois. Un métallo, un parasite, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Un méchant qui a pas les mêmes pouvoirs. Parasite, ouais, mais du coup, Parce il met que... Métamorpho, c'est un méchant de Métamorpho. Non, Métamorphose, c'est un gentil. C'est un gentil. Je te donc, rappelle, c'est le violet, là. C'est le gars, ouais, il y a plein de couleurs. Violet et blanc. Ouais, c'est lui. Donc, il est sympa. Mais là, j'ai l'impression qu'on va revenir dans le pitch de Superman 4. Il y a du blanc, c'est Où ça. là aussi, dans ce film-là, dans Superman 4, Lex Luthor crée une espèce de clone de Et Superman. Parasite, il était juste violet. Oui, il est violet, lui. Voilà, Parfois, donc parfois il a des lignes blanches. Mais... Et quand il y a du blanc, en général, c'est quand même plutôt gentil. Ouais. Mais ouais, C'est le mec qui va être affiché, alors qu'il n'y avait vraiment aucune intention dans ce que tu sais, vraiment. Superman 4, à la base, Oh c'était Nuclear Man, qui était un clone de Lex Luthor aussi. Ah, faut que je le revoie celui-là. Il est considéré comme étant très très mauvais. Non, mais j'aime bien Non, mais j'aime bien. Voilà, mais du coup, j'ai l'impression qu'il va juste. Dernier film de Christopher Reeve, les gars. Oui, de Superman. D'ailleurs, il y a un documentaire sur Hackman. Ah oui, il y avait Luthor encore. Ouais. Oui, c'est lui qui crée le clone. Ah, j'en ai marre. C'est vrai que l'affiche là est vraiment dégueu. Ouais. Ça me pas envie de voir le film, l'affiche là. Mais du coup, le truc, c'est que moi, je suis chaud d'avoir Bizarro. Parce que l'avantage de Bizarro, c'est qu'il allait pouvoir inverser de Superman. Lui, il crache pas de la glace, il crache du feu, il tire des rayons laser glacés. Il est vraiment inversé, tu vois. C'est un peu un Frankenstein, Bizarro. C'est un personnage Frankenstein. Mais je le vois pas dans son... Tu vois, dans l'univers qu'il a instauré, là, depuis la com, ça fait déjà un moment qu'on a la com du film, qu'on a la promotion, etc. On n'a pas de promo. Le tournage a commencé. Oui, mais qu'on quand même, qui tease un peu son univers, son style. Ouais. Le style du film, l'atmosphère, même la value, la DA. Et je vois pas du tout Bizarro là-dedans. Là, je comprends pas. Pour moi, ça marche pas du tout. Ça colle pas du tout. C'est beaucoup trop sombre, en fait. C'est trop dark. En fait, moi, je suis pas d'accord s'il fait le Bizarro du dessin animé. Le Bizarro un peu d'origine. Le Bizarro qui peut être gentil, tu vois. Non, qui est naïf, en fait. Oui, mais qui peut être gentil. Qui est naïf, qui est un peu con et qui se rend compte qu'il est un peu seul et qu'en fait, c'est pas juste un clone méchant et bête. Donc, c'est Corran Sweat qui va le jouer. Bah, s'il joue Superman, il joue Bizarro. Parce que c'est un clone. Sauf que c'est un clone qui se. Mais il faut le défigurer et tout. Oui, il faut le défigurer et tout. Mais le truc, c'est que la rumeur dit pas que c'est Bizarro. Il dit que c'est Ultraman. Okay. Et Ultraman, c'est pas du tout un clone de Superman. Donc là, oui, ce serait le même Corran Sweat, mais en méchant. Mais Ultraman, ce serait vraiment décevant parce que Ultraman, c'est Superman méchant. Et c'est pas un clone. Une image avec Henry Cavill, les gars, ça fait mal au cœur. Regarde, il a fait un petit fan art. Mais moi, j'ai du mal avec cette rumeur. Après, peut-être que oui, moi, j'imagine qu'il va être Ultraman au début. Comme ça, il s'est dit, moi, je vais faire un Superman supérieur à Superman, Luthor, et je vais faire Ultraman, tu vois, juste pour le nom, tu vois. Ce qui me dérange parce que Ultraman, c'est pas du tout ça. Oui. Donc, c'est un peu un gâchis de personnage. En plus, il aime ces types d'histoires, James Gunn, avec les Gardiens. Il avait fait pareil avec Adam Warlock, qui était créé pour être une version. Bah, après, oui. Les prototypes, tout ça. Ah oui, c'était un peu ça. Après, c'est dans le comics aussi, mais c'était un peu ça aussi, tu vois. Mais c'est vrai que moi, je suis pas très fan de. Après, oui, ça va répondre avec le fait, parce que je pense qu'ils vont jouer dans un délire où Superman, peut-être, ils vont jouer avec un truc. Merde. On devrait parler de géopolitique dans ce film-là. Que Superman va peut-être essayer d'intervenir dans une guerre entre un pays et un autre, qu'il y a peut-être des dictateurs qui vont entrer en jeu. Je sais qu'il devrait avoir un truc comme ça dans le film. Ultraman comme militaire américain. Non, donc peut-être qu'ils vont jouer sur le fait qu'il y a un Superman qui est gentil, qui est méchant, et du coup on met la faute. Lex Luthor fait tout pour mettre la faute sur Superman, en fait, tu vois. Que les gens aiment pas Superman, tu vois. Mais ça, on l'a vu tellement, là, les gars, dans BVS. C'est toute l'histoire de BVS, en plus. Hein. C'est tout ce qu'on a détesté dans BVS, hein, toute cette remise en question. Parce que du coup, les gens. Pas vraiment faite de Superman qui ne parle jamais, qui ne s'exprime jamais. Comment dire, cette humiliation, ce bullying, ce bullying sur Superman, les gars, le verbe bully. Non, je sais pas dans quelle direction il va, parce que sans particulièrement avoir un œil attentif ou avoir eu un œil attentif sur le projet, je comprends pas trop. Faire encore Luthor, ok. Et pour nous mettre un Luthor qui veut encore humilier Superman dans les guerres, etc. Luthor, c'est comme Loki, t'es obligé de le mettre. Voilà, ok, mais faire cette même histoire encore de Superman de Luthor qui veut humilier Superman alors qu'on est comme dans un monde où apparemment il y a Green Lantern, il y a déjà plein d'héros, ça marche pas. Tu vois, ça va être quoi? Superman ne sera pas accepté parmi la team Justice League et du coup il va se sentir mal et tout, ce sera ça le film. Il sera recalé de la Justice League. C'est pas intéressant. Il doit devoir se prouver, quoi. Oui, mais c'est pas intéressant, c'est parce qu'on veut voir de Superman. Moi, je vais pas voir Superman qui veut se prouver, qui veut prouver et se prouver aussi, mais surtout prouver à la Justice League dans son film. Après, ce sera pas vraiment une Justice League, ce sera juste des héros dispatchés, j'imagine. Oui, c'est un univers d'ici qui est déjà installé, quoi. Mais on sait qu'il va quand même. On va voir un film chill, les gars. On sait que le film aura cette vibe espoir, cette vibe de Boy Scout.
Ça, James Gunn a toujours dit qu'il voulait faire le On s'est Superman trop pris la lumineux. tête avec Superman depuis Snyder. Bah, Snyder avait fait un point de vue trop sombre et tout, tu vois, trop éloigné. Là, on va revenir à un Superman plus classique avec Metropolis. Metropolis, j'espère que ça a un chara design similaire à 4 Fantastic. Parce que Metropolis, c'est ça, c'est un truc Ouais. rétro-futuriste plein d'espoir. C'est C'est encore plus l'opposé de Gotham, coloré, tu ouais. vois. Là où Gotham, c'est gothique et noir, etc. Tu vois, c'est l'opposé. Soudain. Parce que Metropolis, on n'a jamais eu, à part Superman Returns vite fait, on n'a jamais eu d'identité visuelle intéressante. Bah, ils avaient fait comme Nolan, c'était juste Chicago dans Man of Steel, quoi. C'était pas intéressant. Donc moi, je vais vraiment avoir le Metropolis lumineux, avec Lex Luthor qui fait genre qui est le grand, la légende de la ville. Tu vois, c'est le père de la ville, et en fait, derrière, il fait ses conneries contre Superman, tu vois. Et il crée des clones, et il y a les héros qui existent et qui réagissent au fait que Superman soit également parmi eux, etc. Et Superman, dans cet univers interconnecté, il doit trouver sa place, en fait, et montrer qu'il est meilleur que tout le monde, entre guillemets. Qu'il est la figure de proue, qu'il veut faire le bien partout, dans des pays où il a peut-être pas le droit. Et peut-être que oui, je le vois bien s'embrouiller avec Green Lantern, parce que Green Lantern, j'ai garé que c'est le Green Lantern qui est un peu casse-cou des Green Lantern. Donc je vois le délire, moi, je vois un peu le délire que ça peut être. Mais le délire du clone, je joue le délire de clone, c'est clairement pour faire un truc du style, regardez, Superman, peut-être qu'il est pas gentil, peut-être qu'il est méchant, ou que peut-être il est faible, tu vois, c'est un délire comme ça pour moi. Mais moi, ce qui me dérange, c'est surtout qu'on s'est tapé que ça en termes de vilain pendant plein de films. Hein. Parce que les Superman 1, c'est que Luthor. Superman 2, c'est Zod, qui a les mêmes pouvoirs que Superman. Superman 3, on s'en fout. Superman 4, c'est Nuclear Man, qui est un Superman bis. Man of Steel, c'est Zod. Superman Returns, bon, on s'en fout aussi. Doomsday, Doomsday, ils l'ont supermanisé, parce qu'il a les mêmes pouvoirs que Superman aussi. Donc on a eu que des films Superman où Superman affronte d'autres Superman, quoi. Et tu dis, est-ce Non, mais que... c'est vrai, non, mais c'est clair. Ça ou- rappelle un peu la pour- formule The Flash, la Ouais, un série. peu, ouais, oui. Que des speedsters à chaque fois, tu vois. Mais... Pour mettre... Après, ça tombe dans le piège, en fait. Ça, c'est le piège on a fait un ennemi trop fort au début. Du coup, on est obligé de mettre tout le temps des ennemis Ouais. surnaturels qui savent Après, pour courir. Superman, après, ils ont tous à peu près les mêmes C'est vrai niveaux. qu'ils ont quand Parce même, que ouais, ils ont Ultraman, quand même ça des va. vilains, tu vois, Superman. J'aime pas le fait qu'on utilise Ultraman, mais j'imagine qu'au fil du film, il va muter, il va être imparfait, il va se transformer en Bizarro, j'espère en tout cas. Parce que Mais pour je le coup, suis pas fan, là. Bizarro, c'est un perso que je vois complètement être développé par James Gunn, pour le coup. Mais Après, je vois bien dans la vibe, tu vois, la vibe un peu dégueu comique, tu de vois. rendre Corrin Sweat laid, ça peut être intéressant. Mais le truc, c'est qu'avec Corrin Sweat, c'est ce que je veux dire au début par rapport au film The Flash et Ezra Miller. Parce qu'Ezra Miller, on savait pas vraiment si c'était un bon acteur. Hein. Quand on avait vu Justice League, on se posait la bonne question et on se disait quand il y aura 2 Ezra Miller, ça va être inquiétant. Finalement, ça l'était un peu pour la version ado, pré-ado dans The Flash, mais Ouais. c'était pas si mauvais Ezra Miller. Et il s'en sortait pas mal. Il a fait plutôt un bon boulot. Mais là, Corrin Sweat, on sait pas ce qu'il va pour nous faire. Si vraiment il doit jouer 2 personnages avec Bizarro, donc un truc mi-homme, mi-monstre. Ouais, Frankenstein. Déformé, un peu rigolo, un peu cervelé. On n'a pas vu Corrin Sweat, c'est tenté, hein, dans un sens. James Gunn a fait ses auditions. Mais là, En vrai, James Gunn est très bon pour les castings, en fait, son de manière scénario, générale. il est quand même. C'est un très bon scénariste de manière dans la générale. sauce, quoi. J'attends de voir des aperçus, des bandes annonces, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que l'idée comme ça, je suis content. Bizarrement, en méchant, ça me dérange pas parce que ça fait déjà un nouveau méchant, ça fait un méchant qu'on n'a pas beaucoup développé. Mais Ultraman, par contre, j'aime pas parce que tu gâches Ultraman et parce que tu fais juste un clone de Superman bête et méchant. Et parce qu'on a eu beaucoup trop de vilains qui étaient déjà typés Superman méchant avant. Genre, mettez-moi un Métallo, un Parasite, un Toyman, un Electra, je sais pas, tu vois. Là c'est juste. Là, je pense qu'il y aura une thématique derrière importante. Et peut-être que Lex Luthor a son armure dans le film, comme ça fera un truc en plus quand même, pas juste Superman clone. Mais bon, je sais pas, j'attends de voir. Déjà, je pense qu'on va pas tarder à voir le costume. Parce que le 18 avril, c'est le Superman Day, et je le vois bien le dévoiler ce jour-là. Mais je pense qu'avril-mai, on aura le costume. Parce que là, on sait qu'ils sont à 20% du tournage pour l'instant. Donc ils sont bien partis pour faire 6 mois. On sait qu'il y aura la forteresse de la solitude, on sait qu'il y aura le des planètes. Ah, bientôt, etc. on aura le costume. Je pense que le costume, on l'aura soit ce mois-là, soit le mois prochain. Là, il termine le tournage quand? Dans 3-4 mois? 4 mois, ouais. Parce que le tournage, ça fait un mois et demi qu'il a commencé, là, il va faire un gros truc de 6 mois, je pense. Donc, ouais, c'était notre réaction sur l'info Ultraman, quoi. Ultraman en potentiel méchant physique. Un peu perdu, quoi. Super négatif. Parce que Lex Luthor, j'attends de voir ce qu'ils feront. Hein, c'est un businessman, tu vois, ce que je veux. Un peu perdu, James Gunn. Mais, parce qu'en vrai, je mise beaucoup sur ce film-là, c'est le film que j'attends le plus de ma vie actuellement. Ah ouais? Clairement. Parce que Superman, il faut le respecter, tu vois. Non, c'est vrai, c'est la base, tu vois. Pour moi, c'est ça les 4 Fantastiques. C'est vraiment les films qui vont vraiment déterminer l'avenir, tu vois. Déjà, Fantastic m'a hype plus sur le projet, tu vois ou pas? Ouais. Après, c'est parce qu'on est parti dans des théories, les gars. C'est vrai, quand tu regardes les fêtes, le casting, et puis leur Silver Surfer non binaire, là. Ouais.
C'est vrai que c'est moins excitant. Donc c'est vrai, mais sur la perspective, sur les concept art, là, c'est vrai qu'il aurait dû nous dévoiler quand même plus de choses. Surtout qu'il a dévoilé le casting, il peut nous donner un peu plus là. Donc il sort en 2025 du coup, hein. Oui. Fin 2025 du coup, je pense. Oui, il sort en juillet. En On a la juillet, date, on OK. a la date, Ah on ouais, a la en date. juillet. En juillet. Ça m'inquiète. Moi, ça m'inquiète vachement. Après, le fait est que c'est James Gunn. Moi, j'avais toujours dit, pour la réalisation, faudra pas s'attendre, les gars. Vous avez vu ce qu'il a fait dans Les Gardiens 3. Il pourra faire des petites séquences, des petits plans séquences sympas dans l'espace, mais c'est pas, non, ce sera pas au niveau, les gars. Ne rêvez pas, tous ceux qui ont nié Snyder, ne revenez pas, s'il vous plaît. On ne veut pas vous entendre, hein. Après, moi, je trouve que James Gunn, il a toujours fait un peu un sans faute dans ce qu'il a fait dans Suicide Squad, Les Gardiens. Je trouve Oui, que mais c'est très c'était bonne surtout des trilogie. films qui étaient terre à terre et de sketch. Ça Bah, m'a jamais en fait, c'est dérangé. son style qui change. En fait, c'est que lui, il a toujours fait des films sur des losers magnifiques un peu. Là, il fait l'opposé total, là, avec le Boy Scout, Oui, je le sais pas héros comment il va incarné, faire ça, tu vois. hein. Je le vois pas Mais faire ça après, du il a tout. lu tous les comics qu'il pouvait. Il a lu All Star Superman, et en fait, il a lu tous les comics cultes. Des infos qu'on a, il semble s'inspirer des comics cultes pour l'ambiance du film. Donc, on devrait vraiment avoir le vrai Superman en termes d'ambiance, de ton, d'espoir, d'humilité, etc. De casting, déjà, le casting il est très ressemblant aux comics en vrai, en majorité, hein. L'idée, c'est vraiment pour moi la menace. Parce qu'en vrai, en termes de ton, il peut faire des trucs intéressants entre l'héritage de ses parents, kryptoniens humains, le dire peut-être d'un Lex Luthor qui veut fausser son approbation, les héros qui le voient peut-être mal, etc. En termes de thématique, on peut être sur un très bon film, un peu old school Metropolis, un peu détente feel good, un peu sur cet aspect-là. Mais là, c'est la menace qui me fait peur, en fait. Moi, je veux un méchant original, tu vois. Je veux un méchant qui change. Brainiac, tu vois, ça changerait, mais Brainiac peut-être trop. Après, je dis ça, mais on a Galactus pour le premier film 4 Fantastique, mais Brainiac, c'est limite moins pire, tu vois, mais c'est le même délire, quoi. Donc j'attends vraiment de voir ce qu'ils comptent nous faire avec ça, et on verra, bah déjà, on réagira peut-être quand il y aura le costume qui sera dévoilé, et après, bon, prochaine vidéo, la bande-annonce, hein, quand ça sortira dans l'année prochaine. La bande annonce, les gars, la bande En annonce. vrai, de la bande-annonce, ce sera un grand jour, hein. Comme les 4 Fantastiques. Déjà, bravo à lui de ne rien avoir fait leaker. Genre, un mois et demi de tournage, j'ai rien à leaker, donc pour l'instant, il gère bien sa com, tu vois. Donc voilà, on verra bien par rapport à ça, si ça se confirme, le clone de Superman, et on verra si ça nous plaira ou pas par rapport à l'histoire, l'abondance, on verra tout ça. En tout cas, on mise beaucoup sur ce film, car c'est le premier d'un univers. Et on va terminer l'info par le film Supergirl, qui aussi va tourner, et dont on a le réalisateur, en tout cas le gars qui devrait réaliser le film, c'est Craig Gillespie, qui a réalisé les films Moi, Tonya, Cruella, qui a réalisé la série Pam et Tommy, sur Pamela Anderson. En gros, c'est un réalisateur qui est très orienté film sur des figures féminines. Et ce film, en général, Cruella avait bien fait parler de lui à l'époque. Il avait bien marché, d'ailleurs, il y en a un 2 qui est en Il me préparation. semble qu'aussi Aitonia était très bien réalisé. Aitonia, c'était cool, ouais, j'avais bien aimé avec Margot Robbie. J'ai pas vu Aitonia. Et en vrai, mais j'ai vu Cruella, qui était pas mal. en vrai, je trouve que c'est un choix intéressant. Réalisé. Non, je trouve ça marrant qu'ils fassent pas le choix évident de prendre une réalisatrice, comme beaucoup auraient demandé, peut-être. C'est passé l'époque, là, maintenant on prend des noms. Pour moi, tu prends le gars qui a le talent pour. Moi, je vais pas faire des favoritismes. Oui, et surtout qu'il fait des films sur ça, globalement. Et pour le coup, ces derniers films, c'est un peu un peu sur des femmes fortes, tu vois, qu'il a bien traité en général. On va pas prendre Andrew Dominic, là, le gars qui a fait Blonde. Ouais. Et on va pas le prendre, bien sûr. Après, oui, j'attends de voir, parce que Oscarisé, tout ça. Superman Man of Tomorrow, c'est un très bon film, et puis on verra de comics. On verra ce que ça vaut. La scénariste a tellement fait kiffer James Gunn par rapport à son script qu'elle devrait aussi écrire un film Teen Titans. Donc il y a des choses qui se passent. Donc on verra bien, mais en tout cas, je trouve que c'est un bon choix, et je trouve que en tout cas, ça veut dire que James Gunn essaie de miser sur des choix un peu plus choix de direction, des choix un peu plus intéressants en termes de réalisation que Marvel, tu vois. Il essaie de choper des réalisateurs qui collent au sujet, tu vois. Et Marvel avait fait des bons choix quand il était pas connu. Au début, pas l'argent, là, ils prennent beaucoup de no-name. Avec Edgar Wright. Ouais. Donc voilà, on finit sur cet aparté concernant l'univers d'ici, et puis voilà. Regardez Peacemaker, ce sera mon dernier mot. Voilà, dernier mot Jean-Pierre. Bonne soirée à vous, et gardons espoir, car c'est le signe de l'espoir, le signe de Superman, donc ciao.